Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans notre nouvelle édition. Je vous résume l'intégralité de l'actualité de cette semaine. Nous débutons cette séquence d'actualité avec l'événement marquant de cette semaine dans notre ville de Mbéni. Un accident s'est produit le lundi matin à la place d'Abda. La voiture de l'ancien gérant de la Mecque, Mbéni Ibrahim Ali, a heurté un taxi causant 2 blessés graves qui ont été transférés dans la même journée à l'hôpital de Mbéni. Nous poursuivons avec l'actualité sportive du mercredi 14 juin. Le club Jabal FC a remporté une victoire éclatante au stade de Bomboa en jouant contre Fomboni FC sur le score de 4 buts à 1. Cette victoire est le fruit d'une saison exceptionnelle pour le club qui a remporté la Coupe des Comores 2022-2023 ainsi que le championnat de Ngazida 2022-2023. Ces triomphes sont en grande partie dus à l'emblématique Zainuddin, originaire de Mbéni, qui a réalisé avec son club une saison historique pour la ville d'Ikoni et qui n'est pas loin de remporter le titre de vainqueur du championnat national de football des Comores. Passons maintenant à l'actualité internationale. Un fait divers tragique s'est produit le mercredi 14 de cette semaine. Un bateau de pêche transportant plusieurs centaines de migrants a fait naufrage au large du Péloponnèse, causant la mort d'au moins 78 personnes. Entre 200 et 600 individus sont toujours portés disparus alors que les opérations de recherche se poursuivent encore à l'heure actuelle. Nous terminons ce point d'actualité avec une information politique. Le vendredi 16 juin, une délégation diplomatique africaine composée de 4 chefs d'État, dont le président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine Azali Assoumani, se sont rendus à Kiev pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À l'issue de cette rencontre, les dirigeants africains ont poursuivi leur mission de médiation entre l'Ukraine et la Russie en se rendant le samedi 17 juin à Saint-Pétersbourg dans le nord-ouest de la Russie où ils ont eu un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Cette initiative diplomatique vise à favoriser le dialogue entre les parties en présence et à trouver des solutions pacifiques aux conflits qui perdurent dans cette région. Voilà, c'est la fin de ce point d'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain à la même heure pour plus d'informations. Restez branchés sur Mbéni 9 pour une bonne qualité d'information. C'est Ali Benajou. Merci.